Bonsoir, bienvenue au cinéma du Grutli où nous avons la chance et le bonheur de recevoir Jonathan Nociter donc pour le week-end. Commençons ce soir avec Résistance naturelle. Demain, il y aura Mondovino. Voilà, donc je laisse la parole à Jonathan pour présenter son film et à ses côtés, il y a Stefano Bellotti. Dont on vient de déguster les vins avec un plaisir sans limite. Merci Edouard, merci d'être venu. En fait, je pense que c'est une erreur importante d'avoir proposé les vins de Stefano avant le film. Parce que là, il n'y a que, on va caler, en termes de qualité, en termes de plaisir. Mais au moins, la persistance du plaisir des vins de Stefano peut-être nous permettra d'être un peu indulgent avec le film que vous allez voir. J'ai dit ça, j'y crois pas un seul mot, c'était juste pour le mettre un peu en embarras. D'abord, je remercie Edouard et Alfio et le cinéma Grutli. C'était vraiment un grand honneur de faire partie de cet acte de joie culturelle, de transmission culturelle qui est ce cinéma, qui est comme un cinémathèque. Ça devient, dans les temps qu'on vit aujourd'hui, un acte de résistance en tant que tel, contre une barbarie régnante. Et la barbarie, hélas, ne vient pas uniquement et même pas d'abord en premier plan de là où les médias ont envie de le nommer. Je pense que voilà, la barbarie vient de ça aussi. Voilà le paysan contemporain. J'ai oublié l'espagnol. Donc, je suis très 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 content d'être là. Peut-être qu'on fera un petit débat après. Donc, à part remercier le passeur du vin qui a partagé les vins de Stefano avec vous, avec énormément de générosité, qui marque une autre éthique proposée par le monde du vin naturel, et de remercier Edouard et Alfio et le cinéma Grutli. Je passe la parole à Stefano et on parlera après si vous voulez. Et moi, je remercie aussi. Et évidemment, il a un peu exagéré, mais il fait du cinéma, mais il est un homme de théâtre. Donc, donc merci. Et peut-être on va en parler après, parce que normalement, c'est mieux. Hein? Io sempre detto, a me piaceva ritornare al vino, che quando ero bambino entravo qui dentro e c'era il vecchio contadino di mio padre, io avevo 10-11 anni, mi prendeva il vino dalle botti di quercia, mi dava quel vino che era solo uva e un po' di solforosa e io lo bevevo ed ero felice, capito? Era il vino di Cupramontana. Mais sûrement, il y a un grain qui bouge dans la terre. Si nous, on n'est pas optimiste, moi j'aurais arrêté il y a 30 ans. Donc, ce qui m'a poussé à continuer, c'est l'optimisme. Et l'optimisme, c'est surtout dans la qualité du sol, de mes vignes, de mes champs, qui l'humus est toujours mieux, qui est toujours de plus en plus. Et donc j'espère que ça va donner des messages. Ce que je disais avant à Jonathan, c'est que le vin, c'est un messager. Donc le rôle du vin, c'est de raconter des histoires. Et à ce moment, le rôle du vin, c'est de raconter des messages solaires. Donc la vigne, c'est un liane. La vigne est extrêmement mercurielle, donc c'est vraiment notre responsabilité en tant que vigneron d'amener un message
correct et juste. Parce que le vin, il doit traîner toute l'agriculture et il doit traîner les gens qui utilisent les produits agricoles sur un terroir différent de ce qu'ils font maintenant. Donc le rôle du vin, c'est extrêmement important. Il faut dire que c'est extrêmement minoritaire, sûrement par rapport, moi je fais ça depuis 40 ans, je suis à ma 40e vendange de vin naturel, de raisins naturels et tout. Donc je dis qu'auparavant c'était beaucoup plus difficile et normalement les gens ne comprenaient pas, donc c'était un peu en voie dans le désert. On était à 10 dans toute l'Europe, ou à 15 ou à 100, mais c'était vraiment pas facile. Jean-Pierre Frick, il a commencé plus ou moins, Jean-Pierre Moreau, c'est des gens qui ont commencé plus ou moins dans les années 70-80 et qui sont encore là. Mais auparavant, c'était entre nous. Maintenant, c'est un peu différent. Au moins, c'est un peu différent. Je ne sais pas si c'est une victoire ou si c'est rien du tout. C'est encore difficile à juger. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de très simple à dire là-dessus, c'est que on s'en fout du côté tendance, du côté bobo. Après, il y a une question qui est l'enjeu aujourd'hui, le seul vrai enjeu politique, le seul vrai enjeu culturel, le seul vrai enjeu pour l'avenir de l'espèce humaine, qui est l'état de la planète, et où on a confiance dans les multinationales, les oligarchies et les hommes politiques qui sont ou à côté ou qui les représentent, et on pense qu'ils vont arranger nos problèmes, ou bien on pense aussi qu'on est des citoyens encore libres, d'une certaine mesure, et que chaque chose qu'on fait dans le quotidien a une importance. La qualité de poser la main sur l'épaule d'un ami, la qualité de l'achat, mais pas comme consommateur, comme citoyen, et le soutien de quelqu'un qui donne vie à une planète, à une terre, et qui essaie aussi de faire ça dans la transmission de la joie de vivre, ou non. Donc, après, on peut le réduire à ce qu'on veut. Ma l'agricoltura è lecita se noi ricostruiamo ogni giorno l'equilibrio che in realtà abbiamo rotto facendo agricoltura. E abbiamo prodotto delle gran tonnellate di schifezze. Cioè abbiamo inquinato, abbiamo distrutto, abbiamo rovinato, abbiamo compromesso la vita e alla fine per produrre della roba che non sa più di niente, che non ci dà neanche più la gioia di vivere, perché prima il nutrimento è la gioia di vivere. Je pense qu'il y a d'un côté une question sociale et politique, et de l'autre une question naturo-ontologique. Du point de vue politique, économique, social, pour moi, ce que moi j'admire dans ce mouvement de vin naturel, c'est un désir de travailler au plus haut niveau possible d'un métier, de l'exercice d'un métier, en cherchant à ne pas devenir un banquier, un spéculateur sur la valeur possible du produit de notre travail. Ce qui est un des grands maux du monde dans lequel on vit, à mon avis. Et ce que moi j'admire chez les vignerons, ce qui est aussi le cas chez Stefano, c'est d'afficher les prix les plus modestes possibles pour chercher à gagner une vie avec dignité, mais aussi à valoriser un travail artisanal à très très haut niveau. Après, il y a des nuances, aussi des problèmes historiques par rapport, et je pense aussi, on n'est pas d'accord sur certaines choses, mais là où on se rejoint, c'est que le choix de dépense de l'argent de la plupart de nous, moi y compris,
sont complètement absurdes aujourd'hui, où au lieu de prendre soin de notre santé, de la santé de la planète, et de dire on va payer 30 centimes de plus sur une pomme, que ce soit une pomme vivante qui nous nourrit, on ne le paie pas en disant c'est trop cher, et après on claque 200 € sur un téléphone stupide. Et là, peut-être on se rejoint, mais... Oui, absolument oui. La dispute, là, ça fait partie de la spontanéité de comment a été tourné ce film, où personne ne savait, même pas l'auteur, qui savait devenir un film. Donc c'était une discussion entre des amis pour se confronter des idées. Et puis, quand Jonathan est arrivé à la maison, il a dit « Ah, mais je vais faire un film. » Donc, personne de nous savait ça. Et c'est pas une dispute, c'est sûrement une confrontation. Mais la vérité, c'est ce que Jonathan vient de dire, un produit agricole, il doit avoir sa dignité. Puis il y a un politique si tu veux rapprocher des gens pour la faire venir goûter tes produits et tout ça, mais d'accord, mais puis finalement, quand tu vas... moi, je fais souvent l'exercice d'aller dans un supermarché, pas pour acheter, mais pour voir ce que les gens mettent dans son panier. Normalement, c'est les 90% des choses inutiles. Donc, des bouvettes gazeuses, des gâteaux horribles, des choses qui font devenir obèses et qui ne nourrissent pas et qui sont vraiment horribles du point de vue du goût, qui ne donnent même pas de la joie, qui font simplement des choses à manger comme des connards devant la télévision, qui font devenir bêtes. Avant tout, ça fait devenir bêtes. Et ça coûte cher parce que finalement, tu vois des gens qui dépensent 100 € et il n'y a rien dedans. Alors, je veux voir 1 kilo de pâtes, 1 kilo de riz, 1 kilo de pois chiches, 1 kilo de pois verts, mais pas déjà cuisinés. Hein? Parce que les gens ne sont plus capables à faire une mayonnaise à la maison. Il faut l'acheter. Moi, personnellement, je suis un paysan, je ne suis pas un cuisinier. En 5 minutes, je te fais une terrible mayonnaise. J'ai eu des enfants à la maison, beaucoup, donc ils adoraient ça. Et je n'en fais beaucoup. Maintenant, je n'en fais moins. Mais je suis capable. Hein? Et donc, la différence, c'est ça, c'est la qualité. Et la qualité, ça coûte, bien sûr. Il ne faut pas être riche. Il ne faut pas être riche. Il faut choisir. Moi, je préfère voyager avec une voiture qui a 20 ans et qui reste ensemble avec le fil de fer et manger bien. Parce que c'est beaucoup plus important. Le téléphone, c'est un instrument pour travailler. Lui, il se moque beaucoup, mais puis il l'utilise aussi. Oui. Mais je m'en fous d'avoir le dernier modèle de, comment ça s'appelle, iPhone, ce truc-là. On se moque de moi parce que j'ai un téléphone à vapeur. L'unique héros, entrepreneur qu'on connaît, qu'on est un ami en commun, c'est Luca Gargano qui gère une entreprise de 50 millions d'euros de factures. Il n'a pas le téléphone portable et il n'a pas le permis de conduire. Il s'est défini un privilège. Ils disent que ça, c'est un privilège. C'est vrai. Il a le courage de le faire, la capacité de le faire, c'est un privilège. Oui, mais il faut rajouter qu'il connaît tous les 863 chauffeurs de taxi de Gênes. Il les connaît personnellement. Non è che sei più veloce, meno veloce, cioè
La cosa importante è che il vino è l'ingrediente che non devi mettere nel vino, cioè noi facciamo il vino con le nostre uve a tecnologia zero nella nostra cantina, con fermentazioni naturali, nessun lievito aggiunto, cioè non c'è niente se non quello che la nostra uva ci dà. On peut dire heureusement aujourd'hui, ni Robert Parker, ni personne d'autre de ce genre de expert autoproclamé a du pouvoir. Ça va de pair avec quelque chose. Donc c'est très bien pour des gens qui n'ont aucune ambition d'imposer leur ego comme étendard, comme chemin à suivre. C'est quand même un phénomène à double tranchant, parce que ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de agora, dans le sens grec, de forum, où des idées communes peuvent être discutées ensemble. En fait, une de belles choses d'une salle comme celle-ci, c'est qu'on peut se réunir, on peut discuter de vin, de vie, de politique, de cinéma, d'amour, de ce que vous voulez. Et ça, c'est très beau, mais c'est très rare. Ça devient de plus en plus rare. Donc le pouvoir de certains tyrans a été évacué. Mais à la place, il y a l'Internet, ce grand mystère d'Internet. On ne sait pas encore ce que c'est, mais certainement pour le moment, il n'agit pas comme centre de discussion démocratique. Il y a de tout et aussi du n'importe quoi, mais il y a pour l'instant beaucoup plus de n'importe quoi que de tout. Et surtout, il n'y a pas moyen de focaliser les discussions de manière à ce qu'il y ait une réaction politique, dans le sens noble, chez les populations. Donc, on évacue le problème de... Personne n'a plus de pouvoir dans ce genre de milieu. Il n'y a plus aucun critique au monde, ni dans le cinéma, ni dans le vin, ni ailleurs, qui peut influencer sur le marché. Et moi, qui est fils et frère de journalistes plutôt libres, plutôt indépendants, anarchistes, je trouve très grave pour le futur de la démocratie quand il n'y a plus de débat public où tout le monde peut participer. Je pense qu'en Suisse, c'est encore un autre sens, encore plus fort. Là, je pense, ce soir, si vous étiez là avant, vous avez pu goûter les vins de Stefano grâce, et je ne fais pas de la pub, je ne suis pas payé par ces gens, je les ai rencontrés par hasard, donc je dis ça en toute liberté, mais en sympathie humaine et politique pour des êtres humains qui font du commerce, à mon avis, éthique. Ces passeurs du vin que j'ai découvert il y a 1 an, quand j'étais ici, pour d'autres raisons, qui font un réseau, qui font partie d'un millier de distributeurs, d'importateurs dans le monde entier, du vin naturel, de ce mouvement absolument libre et pas idéologique, de São Paulo à Tokyo, de Londres à Genève, à Rome, à Johannesburg. On trouve des importateurs, des cavistes, des restaurateurs qui ont senti les vins de Stefano, de Elena et de milliers d'autres vignerons. Parce que si Stefano, comme il le dit, il y a 20-30 ans, ils étaient une vingtaine en Italie. Aujourd'hui, vous êtes quoi, 500 au moins? Lui, il dit 300. Quelqu'un plus généreux dirait 500. Heureusement qu'il n'y a pas de définition, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de cahier de charge, il n'y a pas d'idéologie à imposer, ce qui, à mon sens, est plutôt très, très positif. Mais il y a une espèce de désir et d'éthique qui est répandue, qui est partagée, qui revient aussi à la question de prix, où pas tout le monde, mais la plupart des gens cherchent à casser cette idée qu'on va tester le marché pour voir jusqu'à quel prix on peut pousser
le consommateur. C'est des gens qui réfléchissent autrement. Un artisan, dans ce cas-là un vigneron, a fait un travail, il a mis un prix que lui, il constate juste. Moi, comme importateur, ensuite, moi, comme caviste, moi, comme restaurateur, je vais respecter cette éthique. Donc là, je dirais oui. Je pense qu'il y a eu une révolution sociale et politique extraordinaire. Que ça peut durer, que ça peut s'élargir, que ça peut s'appliquer aux pauvres qui travaillent dans le cinéma, aux autres. La DOC come oggi autorizza dei vini assurdi e magari ci rende i nostri irrevedibili o bocciati perché non entrano nei canoni. Quali canoni? Dov'è la tipicità? E quello è un peccato perché la DOC è un patrimonio, no? Di noi produttori. Sulla carta è bellissimo perché lega la tua azienda a una zona e questo per fare vino è fondamentale, no? Vino di terroir vuol dire legato a un posto. Nella realtà non certifica niente, non certifica la qualità, anzi. Peut-être il faut libérer les champs de tout le reste, commencer à se dédier à des choses un peu plus importantes, qui c'est, comme disait Jonathan, les rapports humains directs, de s'aimer, de se discuter et finalement d'être convivial. Et donc dans la convivialité, il y a mon rôle de paysan que je vous donne. Des choses pour faire la convivialité. Ce qui est gagnant, c'est qu'il y a la vérité du goût. Donc là, c'est quelque chose où l'homme devient complètement imbécile et ne comprend plus rien de la joie de vivre, qui c'est tout ce que le système désire. Mais s'il y a encore un intentionnel de liberté, bien sûr, qui ont choisi la joie de vivre. Et la joie de vivre, c'est la vérité du goût. C'est de manger un courgette qui sent la courgette, de manger du pain qui ne te gonfle pas la panse, qui ne te fait pas devenir obèse et qui ne te fait pas devenir malade, du pain qui te nourrit et qui te fait jouir, et finalement, du vin. C'est vrai, le vin, c'est après. Tout le monde dans une île déserte, si on a faim, on prend avant un bout de pain et après on dit, un verre de vin, peut-être. Mais la joie de vivre, c'est le pain et le vin. Et qu'il soit bon, et surtout qu'il soit vrai, qu'il ne soit pas artificiel, qu'il te raconte des histoires, qu'il soit unique, comme chacun de nous. Parce qu'il ne faut pas se répéter au modèle. Ça, c'est la réponse. Pour moi, c'est évident, c'est simple. Ce qui est gagnant dans les films de Jonathan, la première fois, je vous avoue que la première fois que j'ai vu ce film, il y avait des gens qui les regardaient, qui étaient contents et qui étaient évidemment bien impressionnés. Moi, je dis, qu'est-ce que ces gens-là vont trouver? Et puis, je dis, mais oui, c'est très simple. C'est la simplicité qui est devenue révolutionnaire. Parce que moi, je les regardais de mon coin de vue, donc je me regardais, et puis j'essayais de me mettre de l'autre côté, et pour comprendre l'enthousiasme tu te rappelles à Rome, la salle était enthousiaste chez Cesare. Oui, plus ou moins, oui, il y en avait quelqu'un qui était critique. Qui a invité par sympathie un peu des dirigeants, des hommes politiques, des femmes politiques. Il y avait la fille de Berlinguer, qui est qui travaille à la RAI. De toute façon, la majorité est enthousiaste, écoute. Moi, toi, tu es pessimiste. Je suis pas d'accord. Je pense qu'ils étaient très troublés, mais bon, j'ai une autre. Allez, de toute façon, aussi être troublé, c'est quelque chose. De toute façon, c'est la simplicité qui est devenue révolutionnaire, ça c'est incroyable. C'est logique de faire des choses sans mettre de désherbage, sans faire du viol à la terre. C'est logique. Le prix, c'est le dernier problème parce que
pour être vivant, il faut manger des choses vivantes et donc le prix, c'est le dernier problème. Avant tout, il faut être bien, non? Parce qu'on a des exigences complètement idiotes qu'on est disposé à payer très cher et on n'est pas disposé à payer juste une pomme qui nous donne la vie. Mais en fait, par rapport à une pomme de 1950, il faut en manger pour arriver à la même valeur nutritionnelle, il faut en manger 100 pommes. 100 pommes, mais Donc, si tu manges si 100 pommes, si tu vas vous payez créer... 50 centimes de plus pour une pomme bio, c'est déjà extrêmement bon marché par rapport à ce que vous faites à votre En plus, corps. si tu manges 100 pommes du marché, tu crèves parce que tu es Parce que la possédé. quantité d'agrochimie là-dedans. Donc, la normalité, c'est tout ça qu'il faut dire. Donc c'est un film simplement d'amitié dans le pays où je vis. Je pense que ce sont 4 personnes extraordinaires. Heureusement, ils ne sont pas seuls. J'aurais pu faire ce film, avec tout le respect, je pense que tu es d'accord, Steph, avec beaucoup d'autres en Italie aussi, comme vous aurez pu faire un film avec beaucoup d'autres réalisateurs. En Suisse, on aurait pu le faire. Il y a des vignerons naturels en Suisse, comme Domaine Bedan, dans le Valais, Jacques et Marion Grange, qui sont des gens extraordinaires, qui travaillent comme Stefano depuis les années 70 en biodynamie. On a pu facilement faire le film en France, où il y a 4 fois plus de vignerons naturels qu'en Italie. En Espagne, plus compliqué, mais il y en a un. En Autriche, il y en a beaucoup. Donc heureusement que c'est quelque chose qui aurait pu se faire dans beaucoup de pays. J'habite à Rome et je suis allé voir des copains et comme Stefano l'a dit, j'avais aucune intention de faire un film. Après Mondovino, j'ai dit plus jamais dans les vignes avec la caméra. Je fais plutôt des films de fiction et je suis très content que Edouard et le cinéma Groot va passer 2 de mes films de fiction ce week-end, Sunday et Sex Comedy. Donc c'est des choses complètement aléatoires. Mais moi je me sens chanceux d'avoir pu passer un peu de temps avec eux. Et en fait, le désir de faire le film, à un moment donné, j'étais avec eux, j'étais avec mes enfants, j'ai senti que j'avais de la chance d'être là. Et je voulais simplement partager cette chance avec d'autres. Donc avec vous aussi. Merci.